Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous emmène à Saint-Malo, je suis bien obligé, c'est le 42e festival qui démarre. Et on va aller retrouver Aurélien de Momie, que vous connaissez, hein, puisqu'on en a fait plein des petites pastilles avec Aurélien. Il va nous présenter ses trois coups de cœur, mais il va aussi surtout nous annoncer le programme de dédicace de la librairie, parce qu'il y a plein de monde qui viennent. Allez, on retrouve Aurélien, c'est parti. Salut Aurélien. Bonjour Christophe. Bon, tout est prêt pour le 42e festival. Vous avez plein d'auteurs en dédicace qui viennent à Momy. Ouais, alors là, on a le week-end est bien booké là. Les journées vont être bien remplies. On attend beaucoup de monde. Il y a du beau monde. Il va y avoir des expos sympas. Donc, je pense que ça va être un chouette festival, ouais. Ah ouais, je pense que ça va être une belle édition. L'affiche est très belle, hein. Ouais, Ah ouais, super. Bah écoute, moi j'y serai aussi. Donc voilà, je passerai vous dire un petit bonjour à Momy. Et puis vous avez plein d'auteurs, je viendrai les rencontrer. ouais, bah, avec plaisir. Tu peux nous en dire d'ailleurs un peu plus? Allez, qu'on les annonce. Vendredi, il y a qui? Alors, du coup, le vendredi, on a Tiens Tiens et Maxime Morin, Ouais, du coup, qui vont venir pour l'album Situation au pluriel. On va avoir du coup, il y a Benjamin Lacombe qui sera là aussi, du mhm, coup vendredi après-midi. Euh, le samedi, on va avoir Damien Colbock, ouais. du coup pour Aiguirre. On va voir Munuera qui va venir aussi pour du coup son dernier album là, tout fraîchement paru, c'est La course du siècle. Ouais. Pour les nouvelles aventures de Barbe Rouge. Du coup, Stefano Carloni. Ouais, Donc là, en super. fin de journée, le samedi. Le dimanche matin, on va avoir Renaud et Romain Lemaire. Alors là, du Ah coup, ouais, en manga, pour le très coup. bien. Mhm, Donc, Renaud pour Dreamland et Romain pour Everdark. ouais, Alfred sera là aussi, du coup, le dimanche. excellent. Et puis, on va avoir Serge Monfort pour Tout Poil. Du coup, là, par contre, on est en ouais, fin de journée le dimanche. Ouais. D'accord. Donc il vaut mieux, il y en a certains qui vont être sur réservation, il faut appeler la librairie pour réserver? Alors, on en a, du coup, on a un auteur en réservation. Ça va être Benjamin Lacombe, du coup. Ouais. Hmm. Alors, faut nous appeler pour réserver. Et du coup, il doit rester une dizaine de places, si ce n'est moins. Donc, ouais, Ah ouais, donc il faut vraiment être rapide, rapide, rapide. c'est ça. Alors, quel est le premier album que tu nous as choisi en Alors, du coup, conseil? j'ai choisi une nouveauté toute fraîche. Du coup, chez Noctambule. C'est moi, Edin, je vais pas réussir à le dire une seule fois, c'est Björnsson. Les noms Ouais. scandinaves, pour nous, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. Du coup, c'est écrit par Edith, c'est une histoire qui fait un peu saga scandinave, où en fait, on va suivre la vie d'un garçon qui s'appelle du coup Edin Björnsson. Donc en scandinave, c'est fils de l'ours, Hmm. euh, qui en fait est devenu pêcheur. Il est issu d'une famille, il a été élevé par sa mère et sa tante. Il va devenir plus tard pêcheur. Il est de constitution un peu fragile. C'était pas très bien vu apparemment, hein, de naître un peu mince, trop mince. Enfin voilà. Euh, mais il a une particularité, c'est qu'en grandissant, il va devenir un coureur de jupons, ma foi. Ah, Ce qui ne va pas lui servir, hein, vu il va finir assassiné par un mari revanchard. ouais, Je ne spoil rien parce que tout est dans le sous-titre, finalement. d'accord. Hmm. Mais c'est extrêmement drôle, mais pas que. C'est aussi très dur à certains moments. C'est une superbe histoire. Je cherche une planche qui serait intéressante à te montrer parce que j'aime aussi beaucoup ce dessin. Hop, hop là. Ah oui, Une planche un peu effectivement. sombre, mais Hmm. elle montre bien un peu l'atmosphère de la BD. C'est franchement, c'est quelque chose à lire, quoi. Alors après, je suis pas hyper objectif parce que je suis hyper friand de tout ce qui est chronique islandaise, saga Hmm. scandinave globalement.
Mais pour le coup, c'était vraiment très très chouette, hein. Eh ben En écoute, tout cas, je je pense connais que pas, ça mais peut le être une... graphisme a l'air très beau, donc je note. Ouais, ouais. Si tu as envie de te marrer un bon coup au coin du feu, c'est vraiment chouette. Eh ben écoute, très bien. Alors, le deuxième conseil. Alors ensuite, je vais partir sur du comics. Alors, une adaptation d'une nouvelle de Joe Hill qui s'appelle Rain. Euh, là, c'est repris par Zoé Torogood, Hmm. qui a du coup gagné. Elle a été nominée au Eisner Award pour 5 prix, je crois, et elle a gagné euh, celui de la révélation en bande dessinée, En du bande coup, dessinée, super. au Eisner Award. Belle distinction, ouais. Pas mal. Ouais. Pour un album Du qui coup, c'est... sortira en janvier, hein, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Du coup, Hmm. l'album en question sortira en janvier. Euh, Alors, le titre, c'est It's Lonely at the Center of the Earth. Donc, mon anglais est horrible, désolé, mais voilà. Mhm. Donc, en ce qui... Je ne ferai pas mieux. Ça va. Alors, en ce qui concerne Rain, pour le coup, euh, alors là, on est sur du post-apocalyptique. On va suivre une jeune femme qui attend le retour de sa bien-aimée dans le Colorado, chez elle. Et en fait, au moment où les retrouvailles se font, il y a une pluie assez étrange parce qu'il pleut des cristaux en fait, donc des espèces de pointes hyper acérées qui tuent tout le monde dehors en fait, y compris sa chair et tendre. Elle était à l'intérieur au moment où ça se produit, donc elle n'a rien. Cependant, elle va essayer d'aller retrouver le père de sa copine décédée et donc traverser le Colorado pour essayer de retrouver cet homme-là, quoi. Donc en chemin, elle va trouver tout un tas d'hurluberlus complètement farfelus, comme on l'imagine dans les récits post-apo à la Mad Max ou genre dans le récit euh, dans La Route Hmm. avec des personnages complètement fous qui cherchent à tout prix à survivre, des gourous de sectes étranges. Enfin, c'est c'est assez fou. Son dessin, je le trouve exceptionnel. Pour le coup, c'est du comics, il n'y a pas de doute, hein, avec des découpages assez, assez caractéristiques. Ah oui. Hmm. Donc c'est plutôt, on est sur du tragique, hein. Émotionnellement, c'est compliqué. Mais c'est une jeune femme qui est assez forte, donc c'est que ça nous tient en haleine du début à la fin. Ouais. C'est vraiment chouette. Très bien. Et puis un petit manga pour terminer. Et puis pour terminer, un petit manga du coup. Donc je voulais fêter le retour de Ikegami avec Crying Freeman. Donc nouvelle édition chez Glénat en perfect grand format. C'est une série qui est déjà sortie il y a un moment de ça, hein. Hmm. Ikegami qu'on a pu voir, dont on a pu voir l'expo à Angoulême, qui À était vraiment Angoulême. très chouette. Hmm. Bien sûr. Euh, et donc, Crying Freeman, ça va être l'histoire eh bien, de Crying Freeman, hein, un agent qui se fait appeler Crying Freeman, un assassin. Alors pourquoi Crying Freeman? Parce qu'en fait, il s'agit d'un personnage qui est devenu assassin malgré lui, qui agit en fait sous hypnose. Ouais. Et en fait, à chaque fois qu'il commet un assassinat, sa conscience en fait de son lui précédant l'hypnose le fait pleurer en fait. Donc à chaque fois qu'il assassine quelqu'un, il pleure. Hmm. C'est une histoire assez folle. Moi, je connaissais pas. J'ai pu le découvrir comme ça. Donc si je peux en faire profiter, c'est bien aussi. Hmm. Euh, je voulais montrer le début du manga où du coup le début du manga, c'est en fait un tableau de ce personnage-là par une femme qui a vu Crying Freeman assassiner quelqu'un et qui en fait a D'accord. peint son portrait et va en fait avoir une histoire un peu complexe ensuite avec ce personnage-là parce qu'évidemment, faut pas de témoin. Eh oui. Ah oui. Mais C'est toujours mieux.
Le Enfin, dessin quoi que de je sois pas Ikegami, toujours. spécialiste des assassinats, mais bon, j'imagine qu'il faut pas Alors absolument. après, oui, évidemment, après, il faut bien arrondir les fins de mois comme on peut. Là, là, pour le coup, un grand classique qui ressort, ça fait vraiment plaisir. On avait, du coup, Ikegami s'était associé avec le scénariste de Dr. Stone, du coup, Oui, enfin, c'est assez fou. Pour créer celui qui est encore en cours, le manga qui s'appelle Trillion Game. Donc, qui n'a rien à voir, hein, enfin, c'est plutôt autour de la finance, ouais. Yakuza, etc. Il y a quand même ce côté bas-fond du Japon, etc. Avec toujours ce dessin où Ikegami qui dessine toujours des corps masculins hyper bien foutus. Hmm, Enfin, hmm, c'est ouais. un Ah grand oui, classique à ça, redécouvrir, donc. grand dessinateur. Eh bien, C'est écoute, ça. Aurélien, je te remercie beaucoup pour ces trois conseils. Et puis, Merci bah, à toi viens pour te voir demain à l'invitation. la boutique. Avec grand plaisir. Avec grand Bon plaisir. Et courage puis, à vous, en bah, tout cas, mais je passerai. Ça, c'est sûr. hésite pas. Et puis, bah, venez pour qu'il y ait des bulles. Ah bah oui, bien sûr. Allez, je te remercie. Salut. Salut!